négociation est limitée. Cette capacité de négociation est limitée parce que nous n'avons pas l'information nécessaire pour comprendre ce que nous avons et la valeur de ce que nous avons entre nous. Pour Monsieur Anissé, il a dit tout à l'heure, on doit protéger la forêt. Si on doit protéger la forêt, on ne doit pas la détruire. Mais vous avez encore dit qu'on fabrique des tables bancs à base des arbres. Bon, si on ne doit pas détruire la forêt, comment on va faire pour avoir des tables bancs? Merci. Je voudrais bien m'adresser à Monsieur Ulrich. Vous pouvez nous dire d'une manière concrète quel est le rôle de la jeunesse centrafricaine dans la lutte contre la déforestation? Monsieur, vous avez souligné dans votre communication les causes qui sont à l'origine de la déforestation. Pouvez-nous montrer certains moyens qui permettent de lutter contre cette déforestation? Et je pense dans la communication de Madame Cécile, elle a souligné que pour les autochtones, la meilleure manière de protéger l'environnement, c'est d'enterrer les déchets. Est-ce que ça aussi c'est une bonne pratique? Pascal avait dit tout à l'heure que Politique Center a un programme d'appui aux médias, aux organisations professionnelles des médias. Mais je me dis, n'étant pas une organisation professionnelle des médias, que faire pour bénéficier du programme de Politique Center? Puisque vous avez parlé tout à l'heure, mais vous n'avez pas donné l'adresse de Politique Center. La première question, quel pourrait être le rôle de la jeunesse face au changement climatique? Tout à l'heure, dans la présentation de M. Ulrich, il a cité les conventions internationales, mais il n'a pas parlé des textes nationaux. Est-ce qu'il n'existe pas? S'il n'existe pas, lui, de part de ses expériences depuis qu'il est dans le domaine de la protection de l'environnement, quelles sont les actions qu'il a eues à mener? Quels sont ses aboutissements par rapport à ça, pour qu'on puisse avoir une loi concernant la protection de l'environnement, si ça n'existe pas?